France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On prépare les fêtes en ce moment. Et quel sera le menu du jour, Emmanuel ? Des recettes. Ah bah, très bien. Voilà, c'est pas mal comme menu. Oui, des recettes, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Et un livre où il y a des recettes d'ailleurs à l'intérieur, c'est La Sartare étoilée. On va vous offrir ça aux alentours de 10h30. Voilà, on vous posera une petite question. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avant de commencer, Sophie, un peu de transparence. J'aime la transparence, moi, vous savez, Oui. Sophie. Hier, nous étions à notre bureau avec Sophie, puis on commençait à se dire, demain, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Et à 16h30, aucun invité. C'est on vrai, était bien, c'est vous vrai. voyez, 16h30. Oui. Voilà. Et nos deux invités d'aujourd'hui, nous dépannent fortement. C'est tout sauf des bouches-trous, voilà. Mais en tout cas, on est très heureux et on les remercie d'être avant là même avec de nous les ce matin. présenter, d'être venus parce que vous nous avez bien dépanné, dites donc. Et en plus, ils ont des choses à dire. Oui. Jacqueline Rousseau, bonjour. Bonjour. Jacqueline Rousseau, animatrice culinaire au Centre social des quartiers sud du Mans. Et Didier Grenet, bonjour. Bonjour, Sophie. Didier Grenet, bien connu des Sartois sous le nom de Tonton. Didier qui est avec nous pour des recettes qu'on a peut-être un petit peu oubliées, qu'on peut remettre au goût du jour. Pourquoi les a-t-on oubliées ? On dira tout ça. L'idée aussi, ça va être de cuisiner, comme d'habitude avec Jacqueline, des produits sains, faits maison, bio, et pourtant pas cher Eh oui, et délicieux, puis avec une jolie présentation pour les fêtes. On va se lâcher un petit peu, Jacqueline. tout à fait. Allez, on attaque avec l'entrée. On avait dit des recettes. On commence tout de suite. Allez, on va commencer avec vous, Jacqueline, sur une entrée simple et bonne et Oui. un peu festive. Facile à faire, des croustillants pommes chèvre, miel et thym. Donc, préparation 15 minutes, cuisson 15 minutes. On peut même les préparer la veille et les mettre au four au dernier moment. Pour cela, pour 6 personnes, il faut 4 pommes reines des rainettes, une pincée de mélange 4 épices, c'est un petit pot qu'on trouve à la Biocop, 6 feuilles de brique, une bûche de chèvre, du miel de garrigue, des feuilles de thym et de l'huile d'olive. D'accord. Tout simple. On lave et on coupe les pommes en lamelles, on les fait cuire 10 minutes dans une sauteuse avec le mélange 4 épices, à feu doux. On laisse refroidir en réserve, on coupe la bûche de chèvre en 12 tranches, on enduit au pinceau une feuille de brique à l'huile d'olive. Au centre, on garnit de pommes cuites, une cuillère à soupe à peu près, un petit peu de miel, feuille de thym. On pose 2 tranches de bûche de chèvre dessus. On rabat le côté gauche sur la feuille, le côté droit. Enfin bref, on fait un carré, on retourne. On coupe au couteau une petite croix. On relève les petits coins et on met sur une plaque. Et le lendemain, il n'y a plus qu'à passer au four. D'accord. Et ça, on peut le déguster tiède avec une salade de choux rouges aux noix. Ou avec une salade de mesclun. Voilà. C'est vraiment pas cher et je peux vous dire que ça fait son effet. Ouais, ça fait une belle petite entrée. Belle petite entrée, si on fait ça, mettons, je sais pas, moi, au réveillon, parce que le lendemain, on a un repas plus copieux, ou l'inverse, mais c'est vraiment bluffant. Ah ben c'est très bien, ça. C'est pas mal du tout. Tonton, l'entrée, de votre côté. C'est la battle. De mon côté, moi j'ai prévu plutôt le vol au vent, puisque c'est des plats qu'on avait un petit peu oubliés. On mangeait ça quand on était plus jeune. Pourquoi on les a oubliés ? Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est compliqué à faire, alors que franchement, quand je vais vous donner la recette, c'est très C'est simple. vrai. Mais peut-être que c'est un peu galvaudé par certains traiteurs qui le font mal. Mais ouais, on les a goûtés Ah oui, dans des Donc endroits voilà, où c'était pas bon et on il y a s'est dit certains bon, produits non. qui sont galvaudés Ouais, aujourd'hui. ouais, Les gens ça, c'est vrai. hésitent à acheter parce que... Bon, mais par contre, quand on se lance à faire un vol au vent ou une bouchée à la reine, franchement, c'est pas compliqué, surtout qu'on achète de la pâte feuilletée aujourd'hui, Voilà. qui est pas mal. Qui est faite par des professionnels, Tout à fait, voilà, tout on à sait fait. ce qu'il y a Et puis, dedans. elle monte bien, et puis on arrive à... Alors, c'est une pâte feuilletée que vous allez acheter n'importe où. Vous pouvez même demander à votre pâtissier ou Ouais, boulanger. c'est ce que Ça, je c'est fais, même moi. le mieux, C'est hein. pas plus C'est mal. carrément mieux. Un goût d'abeille, c'est que... Ouais, voilà. Parce que c'est trop compliqué à faire maison, sinon. C'est long. Enfin, on peut le faire, mais Vous pouvez voilà, le faire, voilà. on va pas le faire, là, non, non. Mais On va chez son boulanger, voilà, vous il lui nous en demandez met de côté. 500 grammes de pâte C'est feuilletée. parfait. Ouais, tout à Vous fait. l'abaissez en fleurant un petit peu votre plan de travail, vous l'abaissez, et puis vous allez faire votre vol au vent en carré. C'est plus original que de le faire en rond, parce qu'en rond, Ça va changer un donc petit vous peu. vous faites un carré avec votre feuilletage. Vous allez passer un petit peu de jaune d'œuf dessus, puis pour coller la deuxième partie, que vous allez, avec un emporte-pièce carré, vous allez faire une empreinte sur la deuxième, pour que vous allez, à un moment, quand le feuilletage va monter, Pour qu'il monte, il faut quand même faire un volume pour recevoir l'appareil de viande dedans. Donc une fois que ça c'est monté, alors vous mettez ça au four pendant 20 minutes, après ça va monter, puis après vous découperez le chapeau
C'est très très simple avec un petit couteau d'office, c'est facile à faire. Mais ça marche bien, j'ai essayé, c'est vrai que ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est très facile à faire. J'avais fait en rond, moi, classique. N'oubliez surtout pas, il ne faut pas percer je dirais, à l'emporte-pièce, parce qu'autrement, si vous enlevez la partie, le feuilletage va monter pas droit, il va être tout. Donc pour qu'il soit bien droit, il ne faut pas percuter ce qu'on appelle la plaque en porte-pièce. Et qu'allons-nous mettre à l'intérieur ? Eh bien, nous le saurons dans quelques minutes. Restez avec nous sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Jacqueline Rousseau, avec Didier Grenet, Tonton, on a préparé nos vols au vent. Alors, on a nos bouchées de forme carrée pour changer un petit peu. Et on les a fait cuire, ça y est, au four. Qu'allons-nous mettre dedans maintenant, Didier ? On va faire une farce simple, Sophie, une farce avec de la volaille, des champignons. Puisque vous m'avez demandé de faire un plat avec un petit prix, donc je n'ai pas mis de riz de veau. C'est une tradition, effectivement, et puis on met aussi des quenelles. Alors, moi, je ne mets pas de quenelles. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu mou, et si on met au cas où vous mettriez des riz de veau, si vous avez un peu de budget, il n'y a pas de problème. Et moi, je mets du boudin blanc. Ah bah oui. Du boudin blanc que on va déboyauter. C'est assez simple, hein. Vous coupez les extrémités du boudin, avec un petit couteau, vous tranchez dans le sens de la longueur, de deux côtés, puis vous tirez le boyau. Oui, ça se pèle tout ça. Et vous coupez ça en petits dés de 2 cm. Donc ça, alors vous faites rissoler vos blancs de volaille, en petits cubes, en petits dés de 2 cm. Un rissolage avec une cuillère à café d'huile, mais il faut le rissoler que d'une face, que d'une seule face, et vous les réservez. Salé, poivré, réservé. Ensuite, vous faites vos champignons, pareil. Vous les touchez pas, vous les mettez dans une poêle à cru, c'est-à-dire poêle sans graisse, et vous faites simplement rôtir vos champignons. Et prenez des tout petits champignons, c'est encore mieux. C'est des toutes petites têtes, là, c'est parfait. Puis après, vous assemblez, vous mouillez avec un petit peu de jus de volaille. Alors, aujourd'hui, il existe également en grande distribution des petits concentrés. Vous savez, sont des petites barquettes de fond de volaille. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal fait. C'est un bon compromis avec ce qu'on faisait dans le temps avec les fonds de mi-glace. C'est très bien fait. Donc ça, vous allongez ça et vous crémez un peu de muscade, et puis mettez les herbes que vous souhaitez dedans pour donner une originalité à votre sauce. Une fois que c'est prêt, vous remettez la viande, les éléments dedans, et puis vous laissez ça tranquille chez vous. Faites ça la veille. Puis le lendemain, quand les invités arrivent, c'est ça, vous mettez ça au four, tout ensemble, à 170 degrés, thermostat 6 à peu près. Et puis pendant 5 minutes, et puis vous servez ça. C'est tout simple, c'est très bien. N'oubliez pas de garder vos abeilles quand vous allez couper votre pâte, et décorer votre pâte avec des éléments de pâte feuilletée, que vous allez pareil au pinceau avec un peu de jaune d'œuf. Vous allez faire le décor que vous voulez, une petite tresse, tout ça. Ça rappelle quand même des souvenirs de charcutiers, les vrais charcutiers qu'on avait dans le temps au Mans. Ça fait les grandes maisons qui faisaient ça. Voilà, on a les entrées. Emmanuel, vous avez une petite entrée aussi à nous proposer ou pas ? On regarde l'huître, c'est pas si cher que ça, surtout si on fait de l'huître chaude. Voilà, parce qu'on va moins en manger que de l'huître juste comme ça. Vous pouvez prendre le nombre d'huîtres que vous voulez, vous pouvez faire un petit plateau justement avec de l'huître traditionnelle ou huître chaude. Alors très très simple, vous ouvrez l'huître, vous enlevez le premier jus toujours. Oui. Pour l'huître, il faut toujours faire ça. Et puis après, on prend une petite casserole, on met un peu de beurre, on fait fondre doucement, on met de l'échalote en dés. Moi, ce qui est pas mal, c'est rajouter un peu de curry, parce que le curry, c'est très très bon avec l'huître. Un peu d'estragon, voilà, on fait réduire tout ça. On ajoute le jus de l'huître, le deuxième jus de l'huître, c'est pas le premier, on l'a jeté. Deuxième jus de l'huître, un peu de vin blanc, un peu de crème. On fait légèrement épaissir tout ça. On coupe bien le pied de l'huître, on la repose dans sa coquille, on met notre préparation dessus, donc vin blanc, crème, beurre. On a mis un peu d'échalote, un peu de curry, un peu d'estragon. Vous remettez ça sur votre huître, et puis après c'est très rapide, je dirais 3-4 minutes sur un four très très chaud. Elle va cuire très rapidement cette huître, puis c'est délicieux. Et c'est pas si cher que ça non plus, parce que voilà, on en met disons 2 par personne, on va avoir plein d'autres choses à manger après, ça sert à rien de surcharger aussi pendant les fêtes. Ouais. C'est le secret aussi des fêtes qui coûtent moins cher. Et ben voilà, on a nos 3 entrées, nous allons passer au plat principal dans un instant. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Avec Didier Grenet, Jacqueline Rousseau et en public, notre émission ce matin avec deux auditrices fidèles que l'on salue et qui viennent partager avec nous ces recettes de fête. On est dans l'économie aussi, on n'est pas obligé de se ruiner. On peut aussi faire plusieurs petits plats sympas. On a fait nos vols au vent avec Didier, nos feuilles de briques pomme-miel avec Jacqueline et les huîtres chaudes d'Emmanuel. Nous allons passer au plat principal. À vous de jouer, Jacqueline. Bien, alors c'est une recette que je vais cuisiner avec Marielle Gaucher du Fenouil de Sargé mercredi matin. En public. Ce sont donc des mousses de chou-fleur et brocoli. On est en plein hiver. Crevettes aux tomates et lait de coco. Alors moi j'ai un moule briochette. J'ai prévu pour 12 personnes puisqu'on est au moment des fêtes. oui. Temps de préparation 30 minutes, cuisson 55 minutes en tout. Pour les mousses de chou-fleur et brocoli, il faut donc 500 g de bouquet de chou-fleur, 500 de bouquet de brocoli, 3 œufs, sel, poivre, 180 g de fromage blanc minimum 25% de matière grasse, une demi-cuillère à café de cumin en poudre, une demi-cuillère à café de curcuma. Pour les crevettes aux tomates et lait de coco, nous sommes en hiver, il n'y a pas de tomates. On va donc utiliser des tomates en boîte, alors toujours à la Biocoop pour moi. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 oignons, 2 cuillères à café de curry en poudre, 800 g de tomates pelées en cubes, 2 boîtes, 100 g de noix de cajou grillées en vrac, 800 g de queue de crevettes crues, 200 g de lait de coco, autrement dit 20 centilitres, sel, poivre, piment de Cayenne ou d'Espelette, 3 cuillères à soupe de coriandre fraîche ciselée. Si on n'en a pas, on prend du persil. Ça va avoir du goût, votre recette. Je vous assure que c'est très bon. Voilà. Alors, la préparation des mousses, et c'est facile. On fait cuire séparément les bouquets de chou-fleur et de brocoli à l'eau bouillante salée pendant 10 minutes. Moi, je les fais à la vapeur. Ah oui, on peut faire à la vapeur. Égouttez-les soigneusement et remettez-les dans leurs casseroles respectives hors du feu. Préchauffez le four à 170. Posez votre plaque avec vos moules de côté. On bat les œufs en omelette avec du sel et du poivre. On ajoute le fromage blanc et on mélange le tout. D'accord. On verse la moitié de ce mélange dans chaque casserole et on mixe au mixeur le contenu de chaque casserole. On ajoute le curcuma dans la mousse de chou-fleur et le cumin dans la mousse de brocoli. On rectifie l'assaisonnement. On répartit, alors on peut mettre la mousse de brocoli au fond et dessus la mousse de chou-fleur. On superpose et on fait cuire 25 minutes à thermostat 5-6, 170 degrés. Tel quel, on rajoute pas un peu de fromage dessus ou chose comme ça? Non, rien. Comme et ça. on laisse reposer 10 minutes avant de démouler. La préparation des crevettes. Dans une casserole, on verse l'huile, puis on fait revenir les oignons hachés 5 minutes à feu doux. Saupoudrer de curry, mélanger 1 minute. Ajoutez les tomates pelées en cubes et 10 centilitres d'eau. On porte à ébullition, laisse mijoter 10 minutes à feu doux à découvert. On concasse grossièrement les noix de cajou au couteau. On ajoute les crevettes et le lait de coco dans la casserole. On porte de nouveau à ébullition et on laisse mijoter 5 minutes, le temps que les crevettes deviennent roses. Voilà, mais il ne faut pas trop les cuire. Pas trop les cuire, c'est vraiment dernier moment. On rectifie l'assaisonnement et on relève avec un peu de piment de Cayenne ou d'Espelette et on ajoute la coriandre ou le persil ciselé. On sert bien chaud et on saupoudre des noix de coco qui ont été grillées à la poêle et après on accompagne avec les mousses. C'est vraiment facile à faire. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que je prépare la sauce et je mets les crevettes au dernier moment. Si on veut s'avancer un petit peu, ça marche. Et puis vous présentez ça avec vos moules. Voilà, pour que ce soit je joli. Fais voir la photo. Voilà, c'est vraiment. Et on mettra cette recette sur francebleu.fr. Oui, voilà, tout à fait. Dans un instant, la recette de Didier, ce sera quoi pour le plat principal? On va tenter un grand veneur, un classique des périodes de venaison. Une sauce grand veneur avec du cochon. Ah bah voilà, comme ça sera plus économique et on aura quand même moins cher que le chevreuil ou le sanglier, tout à fait. Et vous, Emmanuel, aussi? Moi, ça sera juste une petite farce pour une volaille, pas la peine d'acheter non plus une dinde. Moi, j'aime beaucoup, c'est la pintade. Je trouve ça délicieux et c'est pas très cher. Et on a aussi un cadeau pour nos auditeurs, c'est ce magnifique livre de Denis Esquerra, La Sarthe Terre d'étoilée, à gagner dans quelques minutes. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On a plein d'idées, je sais pas si on aura le temps de faire le dessert, mais déjà les entrées, c'est pas mal, c'est pas très cher et ça va être très bon grâce à Jacqueline Rousseau et Didier Grenet, tonton. On a eu le plat principal de Jacqueline aussi avec sa mousse, brocoli, chou-fleur et les crevettes coco et noix de cajou. Et là, on va s'offrir du gibier, mais sans gibier pour ainsi dire. C'est ça, c'est une bonne idée ça, oui. Oui, pourquoi pas, du gibier, les gens n'aiment pas tous le gibier. Déjà, maintenant, une sauce grand veneur, c'est encore des grands classiques de cuisine. On a un peu oublié, encore une fois. Un peu oublié,
C'est très facile à faire, c'est pareil. Alors prenez du filet mignon. Demandez à votre boucher qu'il vous le pare, que ça soit bien propre, qu'il enlève tous les petits les aponevroses, ou ce qu'on appelle les aponevroses, c'est les petites des petits muscles qui sont dedans. Faut que ça soit bien propre. Et puis enlevez les pointes. Ça, vous faites une marinade. Marinade, c'est simple, un petit peu de vin. Je vais la faire très simple, avec 2 cuillères d'huile d'olive, quelques baies de genièvre, 3-4 clous de girofle, des poivres mignonnettes, et puis 2 feuilles de laurier, une branche de thym. Rajoutez un verre de cognac, enfin une cuillère à soupe de cognac, et vous laissez 24 heures. 24 heures à mariner ça. Après, vous allez enlever le lendemain, vous allez faire raidir votre filet mignon. Donc raidir 4 faces, vous allez bien le sécher dans un papier absorbant. Poêler avec un petit peu d'huile, vous le poêlez 4 faces, vous le débarrassez, et après vous faites réduire. Vous faites réduire votre marinade, filtrée, vous la passez. Vous rajoutez un petit peu de bouillon de fond de veau dedans. Vous faites réduire, et puis après, vous rajoutez quelques érelles en garniture sur un fond d'artichaut, par exemple, ou faites un petit gratin individuel, un petit gratin dauphinois. Vous avez des ramequins, les ramequins à crème chocolat. Là. Vous faites des petits, ça bien graissé. Vous allez voir, ça se démoule tout seul. Voilà, c'est facile, c'est joli. Une belle petite présentation. Après, quelques érelles rouges. Quelques érelles, éventuellement des groseilles en grappe. Voilà, c'est très bien. C'est facile. Et après, par contre, on va le cuire quand même, le filet mignon. Le filet mignon, il est déjà braisé. Voilà, déjà. Voilà. Alors après, franchement, vous le mettez en tronçons. Vous faites 3 petits tronçons de 2 cm par personne. Ouais, ça fait des petits médaillons. Et vous pouvez le laisser au four à 50 degrés, ça bougera pas. Puis après, vous nappez. D'accord. Il n'y a pas besoin de le cuire beaucoup. Le filet mignon, il faut que ça soit moelleux. Oui, s'il vous plaît. Ouais, ça sera teinté. Déjà, ça sera pas rose. On a tendance à trop le cuire, à le surcuire. Encore une fois, on le rappelle, il ne faut pas. C'est fini, ça, c'est terminé. Le côté tendre, ça c'est très important. Parce que j'aime pas quand c'est cotonneux. Votre farce, Emmanuel. Oui, alors une farce, moi j'utilise, comme Tonton tout à l'heure pour ses vols au vent, moi je prends du boudin blanc pour la farce, parce que je trouve ça très très bon. Un peu de chair à saucisse, vous prenez une petite escalope, soit de poulet ou soit de veau, c'est pas mal. Et puis on va mixer tout ça, puis moi je rajoute surtout plein d'herbes, voilà, du cerfeuil, du persil plat, enfin tout ce qu'on peut trouver, même un peu de menthe, c'est très bon. Et on va rajouter à l'intérieur, pour pas que ça soit trop cher encore, moi je le fais avec un peu de dés de foie gras. À la place du foie gras, je vais mettre de la pomme, moi, des rainettes, de la rainette du Mans, coupée en petits bouts, et puis ça va donner de l'humidité à l'intérieur de la bestiole. Donc dans la pintade on met ça, on la recoue, et puis après, ce qui est pas mal aussi sur la pintade, moi je mets un peu de miel aussi, genre miel de châtaignier, un peu de beurre, un peu d'huile, histoire que c'est une belle couleur. On cuit ça doucement aussi, ça sert à rien les volailles de trop les marquer. Vous prenez le temps qu'il faut, on a un peu le temps, généralement on travaille pas ce jour-là, le 24 ou le 25, surtout cette année ça tombe un week-end. Oui. Donc voilà, on va faire une cuisson très très douce, assez longue, que ça soit bien moelleux. Après on ouvre la bestiole, on répartit un peu de farce. On peut faire ça avec des pommes fruits justement qu'on va passer à la poêle. C'est léger, c'est très bon et c'est pas cher non plus. Et vous aurez un vrai beau plat de fête. Et puis si vous voulez vous faire des recettes plus élaborées, vous allez trouver des idées aussi dans la Sarthe Terre d'étoilée avec les chefs sartois qui proposent chacun un menu à l'intérieur. Ce livre est à gagner, Emmanuel. C'est un très beau livre, franchement. Question, il est magnifique, ça peut faire un beau cadeau aussi, d'ailleurs, pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Question sur le plat principal de Jacqueline Rousseau. Ce matin, elle nous a proposé une mousse de chou-fleur, brocoli, et qu'est-ce qu'elle a mis autour? Est-ce qu'elle a mis du poulet ou des crevettes? 02 43 29 10 10, vous avez bien écouté, vous donnez votre réponse et vous repartez avec ce beau livre, La Sarthe Terre d'étoilée. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. C'est déjà fini, qu'on n'a même pas eu le temps de faire le dessert, dites donc. On va essayer de faire quand même 2-3 petites choses. Qu'est-ce que tu fais là, tonton? Ah oui, c'est Dams Havard qui demande mon tonton, qu'est-ce que tu fais là? Il donne des recettes, tonton, voilà, on l'a invité. Ça doit être un client du bouchon. C'est ça. Un ancien client du bouchon. Et puis on a aussi un message pour Jacqueline de la MAP Ronceret. Jacqueline, vous allez ce soir récupérer votre panier à la MAP. Oui, beaucoup d'habitants sont inscrits à la MAP Ronceret. C'est la ferme de la Grande Rivière à Saint-Michel-de-Chavaigne. Oui, c'est ça. Et je n'ai pas eu le temps de lire ce matin parce que chaque semaine, il nous indique ce que nous allons avoir dans le panier. Je vais vous le dire, moi, puisqu'il nous le dit sur la page Facebook de France Bleu Maine. Pommes de terre, patates douces, éliantis, carottes, panais, navets et courges. Et puis on a Julie qui nous souhaite bonne fête à toute l'équipe de France Bleu. Continuez comme ça, vous êtes une radio super. Ça, c'est bien. Et permet aussi aux personnes de gagner des cadeaux super. Oui, les cadeaux, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, il va y en avoir un pour Monique. Bonjour Monique.
Bonjour. Avez-vous bien écouté les recettes ce matin, Monique? Ah oui. Je les écoute. De toute façon, j'écoute tous les matins. Tous les matins, mon premier réveil, c'est de mettre mon poste à Radio Bleu. Mais ça, c'est très bon Parfait. réflexe. Voilà. Le jour où vous direz France Bleu Maine, Vous ce serez sera encore parfaite, mieux. c'est vrai. Eh ben oui, d'accord. Voilà. ce Parce sera que le- Radio Bleu, ça c'est une vieille radio, très vieille radio. Le vrai nom de notre radio, France Bleu Maine. Monique, on vous repose la question sur le plat principal proposé par Jacqueline Rousseau, animatrice culinaire. Qu'a-t-elle mis autour de sa mousse de choux, fleurs et brocolis? Poulet ou crevettes? C'est la bonne Eh réponse, oui. Monique. Bravo. Le livre aux éditions Libre à Diffusio, La Sarthe Terre d'étoilée. Et pour vous, Monique? Ah ben je vous remercie beaucoup. Vous verrez, c'est un Pour très les beau fêtes, livre. on fera un beau cadeau. Oui, c'est Exactement. un très beau livre avec un peu l'historique aussi de tout ce qui s'est passé au niveau de la gastronomie en Sarthe depuis plus de 100 ans. Et puis plein de recettes à l'intérieur et plein de portraits de chefs. Ils sont 10 au total et c'est, on va dire, pratiquement les meilleurs chefs de la Sarthe qui Passez sont dans de ce bouquin. Très bonne fête, ma chère Monique. Très Eh ben, je vous rapidement. remercie beaucoup et je vous souhaite un joyeux Noël. Et à Vous de vous même. tous également, à tous les auditeurs de ce matin et à Didier Grenet, tonton, juste, on va pas avoir le temps de donner la recette, mais qu'est-ce que vous mettriez comme dessert économique sur votre menu? Eh bien, on a des très beaux ananas Victoria aujourd'hui. Eh bien, je vais le couper et je vais faire un ananas Melba. Ça va être très bon. Quant à Jacqueline, avec son menu, elle va nous proposer en dessert. Une tarte aux poires et au chocolat. Ça va être pas mal aussi. Voilà. Alors la préparation 1 heure, cuisson 45 minutes, mais on peut préparer sa tarte et la mettre au four le jour même. Et on va retrouver cette recette sur France Mais oui, parce qu'on n'a pas le Voilà. temps de la donner, On a Jacqueline. pas le temps de la oui, donner. Vous alors, étiez lancée, Ah, là. hein. j'étais lancée, Elle était vous prête, m'avez hein. dit. Ah bah oui. Elle allait presque nous la Ah, faire mais en c'est pas direct, grave. sa tarte. Vous le- Mais voilà. J'ai On a pas eu plus le temps de vous la faire en vrai, malheureusement. hein, trop court. On vous retrouve au Fenouil Biocop de Sargé. Mercredi matin, à partir de 10h avec Marielle Gaucher. Marielle Gaucher, animatrice culinaire, elle Voilà. aussi. Didier Grenet, tonton, merci encore une fois d'être venu ce matin. On se retrouve au moins l'année prochaine, hein, Ah d'accord? oui. Avec plaisir. On se Bonne donne soirée. rendez-vous. Et À mon bientôt. dessert, et mon et dessert. votre dessert, Ah, vous, bah, là, d'accord. pardon. Emmanuel? Eh ben, c'est très simple. Moi, je vais faire une salade de fruits toute simple avec mangue et clémentine et vous verrez, c'est Mais formidable. vous ça. faites un sirop avec pour agrémenter ou vous Eh mettez que ben, les fruits? même pas, mais je vous en Même pas. parlerai un jour. Et puis surtout, je rajoute une cuillère à café de Gnocchman. Voilà, le goût. Et vous verrez que ça c'est fait pas une vrai. différence extraordinaire. Ah bah d'accord, on essaiera. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Votre idée va plaire très certainement à Chisa Ogawa. Elle sera Peut-être. avec nous demain de la pâtisserie Takayanagi. Elle va nous proposer des recettes de fête d'inspiration asiatique, Chisa. Et elle nous dira aussi ce que Taka, le pâtissier, prépare en termes de bûches, hein, car c'est un excellent pâtissier. C'est demain sur France Bleu Maine et tout ça accompagné de champagne avec Franck Bernard qui Ah propose oui. des cours d'œnologie. Tell Me Wine, ce sont nos invités demain à 10h. France Bleu.